Salut, 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 salut. Je sais pas ce que j'ai mangé ce matin, j'ai la pêche, ou plutôt la pomme. Trop drôle. On perd pas une seconde, c'est parti. Est-ce que vous connaissez la fameuse marque Apple? Ah, vous la connaissez? Ah merde. Bon, du coup, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker et à partager la vidéo. Fait chier. Oh là, cette blague elle est plus drôle depuis l'épisode 4 de What the Cut. Donc tu arrêtes de copier, tu fermes ta gueule et tu bouges ton cul. Ok, ça marche. La toute base de Apple est son logo. Pourquoi une pomme et pas un kiwi ou un ananas? C'est tout simplement parce que Steve Jobs, le créateur d'Apple, a adoré bouffer des pommes. Il les mangeait comme des petits pains. Enfin, dans ce cas-là, plutôt comme des petites pommes. Mais il n'y a pas de raison précise sur l'origine de ce logo et il existe justement deux hypothèses. La première est qu'il se droguait aux pommes de Stevie. Ouais, je l'appelais comme ça. Il était extrêmement fan des Beatles dont la maison de disques s'appelait Apple Corp. La pomme était d'ailleurs l'image de leur dernier album comme symbole de fin d'aventure. Oh là, c'est beau. La deuxième raison pourrait être un hommage à Alan Turing, un mathématicien précurseur en informatique obsédé du film Blanche-Neige. Il avait décidé de mettre fin à ses jours en mangeant une pomme imprégnée de cyanure comme l'héroïne du dessin animé. Et heureusement que c'était pas La Petite Sirène son dessin animé préféré parce que sinon il serait mort noyé. Et cette explication s'est propagée sur le net et pourrait être aussi probable que la référence aux Beatles. Vous pensiez que l'iPhone était récent, que le premier était sorti en 2007? Eh bien vous êtes bien con. Le premier iPhone a été conçu en 1983, c'était un mix entre un téléphone et un ordinateur avec un écran tactile. Apple était les premiers à essayer de mettre le plus de fonctionnalités dans un seul appareil pour pouvoir tout perdre d'un coup. Et ils ont réussi. Aujourd'hui, si vous regardez votre iPhone, vous perdez votre appareil photo, calculette, ordinateur, calendrier, réveil, montre, bloc-notes et même les clés de votre voiture. Ah oui, et votre téléphone aussi. Le seul problème de ce prototype d'iPhone est qu'il était plutôt imposant et pas tout à fait portable. Il avait une classe à en faire pâlir le plus solide des Nokia. Revenons au logo. Le tout premier n'était pas la fameuse pomme croquée si connue, mais une tarte aux pommes. Oh là, il s'est cru dans un mètre, trop con. Bon d'accord, c'était une compote de pommes. Putain, Evan! On peut même plus rigoler. En réalité, le tout premier logo d'Apple avait été dessiné par Ronald Wayne, le troisième fondateur d'Apple en 1976. Il représentait Newton allongé sous un pommier avec une pomme lui tombant sur la tête. Ce symbole d'Apple est vraiment plein de mystères. On connaît son origine et son évolution, mais la question est... pourquoi la pomme est-elle croquée? La raison est beaucoup plus obscure que vous ne pouviez l'imaginer. Vous ne le voyez peut-être pas, mais cette forme de morsure est le signe des Illuminati. Ce complot permettait, grâce à des appareils extrêmement chers, de financer la seconde partie de leur plan diabolique, qui est... On vient de m'informer que je vous raconte de la merde. Oui, promis, maman, j'arrête. La pomme est croquée car l'échelle de la morsure permet de ne pas la confondre avec une cerise ou une tomate. Comment ça, c'est nul? Vous attendiez à quoi? Mais allez bien vous faire foutre. Apple a, ou du moins avait, sa propre console de jeu, la Pippin, ou Pippen. Elle est sortie en 1995, mais elle fit pas énormément de bruit pour une seule petite raison. C'était de la merde. Elle ne valait pas les consoles concurrentes comme la Nintendo 64 et la PS1, elle avait pas un catalogue de jeux très varié, et surtout, elle valait 620 putains de dollars. C'est très cher pour de la merde. Enfin bon, j'irai pas sur ce terrain glissant parce que payer un logo la peau du cul... Quoi? Finir avec la pauvreté en Éthiopie ou acheter un téléphone? Eh ben je vais prendre le téléphone à 950 € parce que j'en ai rien à foutre de l'argent. Je m'emporte. Mais en attendant, c'est la variété pomme qui coûte la plus chère au monde. Ensuite, pourquoi un Mac s'appelle un Mac? Eh bien c'est super simple, en fait Mac est le diminutif de macro qui veut dire proxénète. Car avant de se lancer dans l'aventure Apple, Stevie voulait gérer des putes. Oh là, je pense que t'as dit assez des merdes dans cet épisode maintenant. Mac est seulement le diminutif de Macintosh qui est une variété de pomme rouge américaine. Oui je sais, c'est nul, salut. Maintenant quelques chiffres à propos de la petite pomme. Aujourd'hui Apple vaut environ 650 $ de chiffre d'affaires. Attendez, j'ai oublié des zéros. 650 milliards de dollars de chiffre d'affaires. 174 milliards de dollars rien qu'en 2013, dont 10 milliards provenant de l'App Store. Rien qu'au premier trimestre de 2014, Apple c'est 50 millions d'iPhone, 26 millions d'iPad et 5 millions de Mac vendus. Il existe 1 200 000 applications sur l'App Store et plus de 75 milliards de téléchargements. Et en plus Apple se fait un bénéfice d'environ 1700 $ par seconde. Et donc depuis le début de la vidéo, ils se sont fait environ... Oh putain. Juste pour imaginer l'ampleur du truc, Ronald Wayne, dont je vous ai parlé tout à l'heure, a vendu sa part de l'entreprise pour environ 800 $ à cause de problèmes d'argent. Et il a bien fait parce que aujourd'hui ses actions valent à peine 60 petits milliards de dollars. Ça a juste augmenté de 7 milliards 500 millions de %, c'est plutôt commun. Il y a tellement d'anecdotes sur Apple, il m'aurait fallu un épisode spécial d'une demi-heure pour t'expliquer. Du coup je vais finir sur quelques petites infos insolites. L'iPhone 6 Plus par sa grande taille et sa fine épaisseur peut être plié à main nue. Par un nourrisson. Bon, un nourrisson bodybuilder, certes. Pour lutter contre Apple, la Chine a lancé la marque Banana dont le logo est une banane croquée. Bon non, ça c'est pas vrai. D'après une règle dans les Apple Store, les employés ne sont pas autorisés à vous corriger si vous prononcez mal le nom des produits. Oh là, du coup je vous donner le hippo de tout sable et donnez-moi le e-téléphone aussi. Et enfin il paraîtrait que les derniers mots de Stevie quand il est mort de son cancer à l'âge de 56 ans furent « How, how, how ».
Donc voilà, si jamais vous voulez plus d'informations à propos de cette petite marque pas trop connue, je vous laisse vous démerder, vous avez internet, vous avez des mains, donc siou. Comme d'hab, vous pouvez vous abonner, partager, commenter et liker la vidéo pour que je me fasse plein de thunes grâce à vous. Et je finirai sur cette petite devinette. Savez-vous ce qu'est un Pokémon de type feu qui utilise un iPhone? C'est facile, c'est un... Cette blague elle est plus drôle depuis l'épisode 4 de What the Cut. Donc tu fermes ta gueule, tu arrêtes de bouger et tu coupes. Et me suis trompé dans le texte.